Et bonsoir les gens et bienvenue dans cette nouvelle critique sur un manga que j'aime tout particulièrement. Mais avant de commencer, générique. Les mangas, c'est une violence incroyable. Rookies est un manga de baseball écrit et dessiné par Masanori Morita. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu Rookies, c'est la maîtrise du dessin. La représentation des scènes et des mouvements sont réalistes et très soignés, tout comme le découpage qui lui est très fluide. Et personnellement, j'adore sa manière de dessiner les visages, qui sont tantôt réalistes et dégageant une véritable classe, tantôt très caricatureux et grimaçants, ce qui renforce l'aspect communicatif des émotions et dans les situations comiques devient un vrai plus. Mais il faut dire que tout ça est un peu normal pour Masanori Morita, qui n'en est pas du tout à son coup d'essai. En effet, avant Rookies, il a travaillé sur une énorme œuvre de 42 tomes du nom de Rakai Blues. Dans ce manga, on suit un Furio du nom de Maeda. Si vous ne savez pas ce qu'est un Furio, c'est un délinquant japonais des années 90. Et donc ce Furio du nom de Maeda est un vrai passionné de boxe. Mais ce qu'il aime surtout, c'est la baston de rue. Et il a deux valeurs principales, le respect et l'honneur. Des thématiques qu'on retrouvera aussi dans Rookies, puisque là aussi, on suit une bande de Furio. Mais là où dans Rakai Blues, la baston permettait aux héros de progresser, dans Rookies, elle est plutôt perçue comme un obstacle et quelque chose à éviter. En effet, dans ce manga, notre bande de Furio, lors d'un match de baseball, a créé un incident sans précédent dans l'histoire du baseball lycéen, avec une baston générale. Ce qui a eu pour conséquence de bannir le club de baseball de toute compétition pendant un an. Depuis, la plupart des membres du club ont quitté l'école et seuls restent les premières années qui étaient la source de cet événement. Ils sont alors devenus les rois du lycée et considèrent le club de baseball comme leur repère. C'est dans ce contexte qu'arrive Monsieur Kawato, un jeune professeur qui n'est pas sans rappeler un autre jeune professeur bien connu des lecteurs de manga. Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Great Teacher. Les deux professeurs ont plusieurs points communs. Déjà, ils sont novices tous les deux, ils ont ce côté un peu idiot et gaffeur, ils choquent par leur code vestimentaire, sont ultra forts et croient en une éducation alternative où il faut considérer les élèves comme leurs égaux et où les élèves sont encouragés à croire en leurs rêves. En somme, c'est deux professeurs très idéalistes. On ne traîne pas ainsi les élèves dans la boue en les traitant de déchets. C'est de la violence verbale. Vous la tolérez, cette violence-là? Vous la trouvez normale parce que vous avez le pouvoir? C'est bien à cause de vous que ces gamins s'écartent du droit chemin. Si c'est ça que vous appelez l'éducation, alors franchement, je préfère renoncer à ce métier, pauvre ringard. D'ailleurs, à l'époque de la sortie de Rookies, GTO était sorti depuis plusieurs mois, et beaucoup de personnes ont remarqué toutes ces similitudes entre les deux œuvres, ce qui fait qu'on a vite crié au plagiat. Mais avant de nous prononcer sur les accusations de plagiat, revenons 10 ans en arrière. Comme je vous l'ai dit, en 1988, Masanori Morita écrivait les premières pages de son grand ouvrage Rakai Blues, ce qui a fait de lui un des précurseurs du genre Furio. Rien de bien étonnant pour quelqu'un qui a travaillé en tant qu'assistant de Tetsuo Hara, le dessinateur de Kutonoken. Et donc, ce nouveau genre qu'a presque inventé Masanori Morita, eh bien, Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, va très vite l'adopter et 2 ans plus tard, en 1991, sort une œuvre du nom de Young GTO, racontant la jeunesse d'un certain Eikichi Onizuka. En bref, Onizuka est né grâce à Rakai Blues, et plus tard, c'est Kawato qui voit le jour grâce à GTO. Pour moi, la boucle était bouclée. Mais en réalité, est-ce que Kawato est bien né grâce à GTO? Et peut-on vraiment parler de plagiat? Pour la première réponse, seul l'auteur peut dire s'il s'est inspiré de GTO ou non. Maintenant, en ce qui concerne le plagiat, eh bien, même si les personnages et les situations sont à première vue très similaires, en réalité, si on regarde de plus près, on peut noter plusieurs différences non négligeables.
Déjà le parcours des deux personnages. À la base, Onizuka n'a aucune réelle qualification pour être professeur, ayant triché au concours. Tandis que Kawato est un vrai professeur de japonais moderne. Il a fait la fac et est instruit. D'ailleurs, il n'hésite pas tout au long de l'histoire à nous le rappeler avec quelques petites citations. Ensuite, les deux professeurs sont confrontés à des élèves complètement différents. Onizuka est confronté à des élèves qui ont chacun des problèmes personnels et n'ont aucune confiance dans le corps enseignant pour les régler. Onizuka va donc essayer de recréer le dialogue et les aider à s'ouvrir aux autres. Et cela, il doit le faire élève par élève car tous les problèmes sont différents. Alors que Kawato est confronté à un groupe d'élèves qui ont tous le même problème, qu'on peut résumer par une des citations que Kawato dit: les gens qui n'ont pas suffisamment de vertu ont tendance à commettre des mauvaises actions s'ils ont du temps et qu'ils n'ont rien à faire. Ce qu'il interprète de la manière suivante: les gens qui font des efforts avec des objectifs précis n'ont pas le temps de commettre de mauvaises actions. Il va donc tout faire pour que chaque élève trouve son rêve, afin que l'énergie qu'il dépense et le temps libre qu'il a soient complètement consacrés à un objectif précis. La dernière grosse différence est la manière d'enseigner et surtout les thématiques que ça aborde. Les deux professeurs ont été recrutés directement par le ou la proviseur. Pour la même chose, leur utilisation de la violence. Onizuka a été choisi suite à une altercation entre le vice-proviseur et les élèves, et Kawato à cause de sa réputation de tabasseur d'élèves. Et les proviseurs veulent s'en servir. Vous allez réellement confier un poste d'enseignant à cet énergumène dans notre école? Je sens qu'il va bousculer certains fonctionnements. C'est du machiavélisme, madame la directrice. Vous comptez l'utiliser pour arriver à vos fins? Mais après ce recrutement, les deux personnages vont choisir des chemins complètement différents. Là où Onizuka va rester le même tout au long du récit et finalement faire ce que le proviseur avait vu en lui depuis le début, dans Rookies, le proviseur s'est complètement fourvoyé et Kawato ne veut plus du tout reproduire les erreurs du passé et est en quête de rédemption. C'est d'ailleurs la rédemption qui est le thème principal dans Rookies. Dans Rookies, la plupart des personnages sont fautifs de quelque chose et doivent faire des efforts afin de réparer leurs erreurs. Tandis que dans GTO, les élèves sont le plus souvent des victimes qu'il faut aider. Violence, misérable déchet! Raquette, drogue et violence, voilà le quotidien de cette jeunesse dépravée, Onizuka. Ils ont sali le nom de notre établissement. Je vous laisse le soin de leur donner une leçon. On n'a pas demandé à être comme ça, c'est vous qui nous y forcez. Et pour moi, ça c'est la plus grosse différence. Enfin, ça et le baseball aussi. Oui, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais Rookies est quand même un manga de baseball. Alors, je vais le dire dès maintenant, le baseball, j'y connais pas grand chose. C'est un sport que j'ai jamais vraiment suivi, et cela pour deux raisons. Déjà, c'est un sport américain, très peu développé en France, donc pour voir des matchs, faut se lever la nuit. Mais bon, je le fais bien pour la NBA, alors pourquoi je le ferais pas pour le baseball? Eh bien, à cause de la seconde raison, c'est putain de long. Un match de baseball dure en moyenne entre 3 heures et 4 heures. En plus de ça, quand vous êtes néophyte, vous ne savez jamais quand une belle action, ou style un home run, ou des coups sûrs peuvent arriver. Donc, ça veut dire se lever à 2 heures du mat pour regarder 4 heures de baseball, concentré tout du long pour rien louper, franchement, c'est pas possible. Mais au Japon c'est différent, le baseball est hyper populaire, ils ont même leur propre ligue et leur propre stade. Ce qui donne lieu à de nombreux mangas sur le sujet. Et autant j'ai pas regardé beaucoup de matchs de baseball, autant des mangas de baseball j'en ai lu quelques-uns. Et dans ces mangas, le baseball est souvent très sympa à suivre, simplement parce que le gros défaut du baseball, à savoir son temps, est effacé. On nous livre ici que les temps forts du match. En plus de ça, le baseball a ceci de particulier qui est un sport d'alternance. On passe d'une phase d'attaque à une phase de défense. En défense, tout le monde est sollicité, ce qui montre bien l'esprit d'équipe du sport. Et ensuite en attaque, c'est plus une phase individualiste où c'est le batteur contre le lanceur. Ce qui permet de montrer le pouvoir du collectif d'un côté, donc le pouvoir de l'amitié qui est souvent prédominant dans les mangas de sport, et en attaque, mettre en lumière un joueur en particulier. Enfin, c'est un sport qui est aussi stratégique et où il y a un vrai duel psychologique entre le lanceur et le batteur qui doit au maximum essayer de deviner la balle qui va être lancée pour faciliter son coup. Donc c'est un sport qui est très intéressant d'un point de vue narratif. Toutes ces choses, Rookies les représente extrêmement bien. Mais les autres mangas de baseball le font tout aussi bien. Et en plus en plus long, puisque Rookies n'a malheureusement que 4 matchs à travers ses 24 tomes. Une grande partie du récit est consacrée à la vie étudiante. Donc qu'est-ce qui différencie vraiment Rookies des mangas que je vous ai montrés? Eh bien c'est le propos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le propos de Rookies est la rédemption. Ce qu'on pourrait définir comme l'action de participer au salut de son âme ou de celle d'autrui par l'expiation.
Pour être plus clair, c'est le fait de vouloir racheter ses fautes auprès d'autrui ou de soi-même. Et bien Rookies est bourré d'actes de ce type. En fait, même tous les personnages doivent s'amender, doivent se faire pardonner d'une faute qu'ils ont commise dans le passé. Kawato qui doit se faire pardonner d'avoir tapé un élève de son ancien lycée, les élèves du club qui doivent s'excuser pour l'incident qu'ils ont créé, le proviseur qui a méjugé Kawato, les professeurs qui ont méjugé les autres élèves, et même les élèves qui se méjugent entre eux. Et bien ce genre d'expiation, donc c'est-à-dire le rachat de ses fautes, ne peut se faire qu'à travers des efforts. Simplement demander pardon n'est pas suffisant pour Masanori Morita. Et pour une partie des personnages, c'est-à-dire tout ce qui est le corps enseignant, cela passera par des sacrifices sociaux, des missions, mutations, etc. Mais pour les élèves, cela se fera par de l'investissement sportif qui leur permettra de prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait. En voyant tous les efforts qu'ils ont fait pour en arriver là, eh bien ils comprennent pourquoi ce qu'ils ont fait était si grave en fait. Un manga doit être porteur d'un message et celui de Rocky est simple. Le sport est un élément fondateur et essentiel dans la création d'une société. Il permet à ceux qui pratiquent avec un peu d'investissement de s'épanouir, de grandir, voire même de trouver un rêve ou une place dans la société pour certains. Dans de rares cas, il peut, pour ceux qui le regardent, redonner même le sourire dans des périodes de doute. Alors oui, le message de Masanori Morita peut parfois sembler naïf, voire très idéaliste, voire même cucu. Mais si vous arrivez à mettre votre oreille de côté, vous passerez un excellent moment en lisant les idéaux de Masanori Morita. Et peut-être qu'après ça, comme moi, vous considérez Rookies comme l'un des meilleurs mangas de sport. Tout simplement parce qu'il a compris ce que le sport avait de plus beau et qu'il essaye de nous le livrer. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Salut!